Bonjour, moi c'est Christophe Agoudoumou, je suis originaire de Loka sur le Haut-Maroni. J'ai 32 ans. Ma vie à Loka, déjà c'est aller à l'école. Aller à l'école, et à l'époque, quand on allait à l'école à Loka, il y avait seulement 2 classes. Il n'y avait pas encore d'électricité au sein du village. Et le seul endroit où on parlait français, c'était à l'école. Et c'était ça ma vie. À la sortie de l'école avec les amis, on allait s'amuser, jouer au football. On était sur le fleuve aussi, donc c'était ça ma vie à Loka. Au tout début, il y avait des classes de petites sections, grandes sections, CP et CE1. Voilà. Et moi, j'ai commencé ma scolarité à 6 ans dans une classe de CP. Voilà. Et par la suite, pour aller en CE2, CM1, CM2, il fallait aller à Papaïcheton. Donc il fallait prendre la pirogue le matin à 9 ans. Quand le collège de Papaïcheton est arrivé, nous étions les premiers élèves du collège de Papaïcheton. Moi, j'avais fait une classe de 6e à Maripasoula, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le collège. Quand le collège est arrivé, je suis venu faire ma classe de 5e ici à Papaïcheton. Une fois que j'ai quitté le collège à Papaïcheton, à l'époque, j'avais 15 ans, il fallait aller à Cayenne, parce que le lycée, il n'y en a pas sur le Haut-Maroni. Donc je me suis retrouvé à Cayenne chez une gardienne. Et j'habitais à l'époque à Concorde, je devais aller à l'école à Michotte. Donc j'ai fait 1 an à l'école à Michotte. Ça ne se passait pas très bien pour moi. Si c'était lié au fait que je quittais ma famille si jeune pour aller sur le littoral, j'allais même arrêter l'école en fait. Et j'ai eu la chance, heureusement que je travaillais bien à l'école quand j'étais au collège. Donc j'ai eu une tante en Martinique qui m'a pris sous son aile en Martinique. Et du coup, quand je suis allé en Martinique, c'était l'épanouissement. J'ai pu faire mes études, valider mon bac en électrotechnique sans problème. Et après, j'ai poursuivi en bac plus 2 en métropole, toujours dans le domaine de l'électricité. Et au cours de ma dernière année de bac plus 2, il y a eu une élection au sein de l'habitat jeune où j'habitais en fait. Et c'était l'élection du président du conseil de vie sociale. Je me suis présenté parce que, je ne sais pas, ça m'intéresse et je me suis présenté. J'ai commencé à aller voir les autres jeunes, échanger avec eux, en leur disant que oui, moi je souhaitais être candidat, que oui, j'allais défendre leurs intérêts, il fallait qu'ils portent leur voix sur moi et tout et tout. J'ai été élu président. Ensuite, j'ai eu la chance de participer au congrès national de l'Union nationale des habitats jeunes. Et c'est là en fait qu'a commencé, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'engagement citoyen en fait. Et après, j'ai poursuivi avec un titre en développement local jusqu'à ce que je valide mon master 2 en économie sociale et solidaire, qui est vraiment le complément de ce titre en développement local. J'ai eu des moments où j'ai douté, où je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Mais mon amour pour le territoire, mon amour pour ma famille, ça m'a toujours donné la force de continuer et de dire que non, moi je vais y arriver. Et je pense que, quel que soit le jeune du Haut-Maroni, s'il a envie de réussir son parcours scolaire, il peut le faire. Il y a eu l'avènement de la MFR en 2021, donc une structure où j'ai travaillé j'étais à la direction de la structure en 2021, j'ai été recruté en juin 2021 et il fallait mettre en place la structure en septembre 2021. Nous avions 0 jeune. Il fallait trouver les jeunes pour intégrer la structure. Donc nous avions dû faire du porte-à-porte, aller chercher les jeunes chez eux pour qu'ils puissent venir étudier à Papaïcheton, que ce soit des jeunes de Maripasoula et les écarts de Maripasoula, des jeunes de Papaïcheton et les écarts de Papaïcheton, aller les chercher pour qu'ils puissent se former à Papaïcheton. À l'époque, on proposait un CAP métier de l'agriculture et un CAP service aux personnes et vente en espace rural. Actuellement, je suis enseignant
sur le Haut-Maroni. Donc c'est, comment dire, c'est en termes, et en parallèle, je m'engage auprès d'associations, notamment sur les questions qui touchent à l'éducation des jeunes. Actuellement, nous sommes en train de voir avec des amis et d'autres personnes pour monter une association qui va œuvrer dans l'accompagnement des jeunes, de les encourager surtout à faire des études, à étudier, parce que nous pensons que plus il y aura de jeunes qui ont l'envie de réussir l'envie de réussir scolairement, mieux ça serait pour notre territoire. À l'époque, quand j'allais à l'école, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'enseignants issus du territoire. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles, que ce soit à Papaïcheton ou Maripasoula, vous voyez que c'est différent. Et c'est bien, et un jeune qui est du territoire et sur ce territoire, ben, il peut se dire que, ben oui, si lui, il a pu faire des choses, ou elle, ben moi aussi, je peux faire des choses. Et l'avènement du lycée, pour revenir sur ça aussi, c'est que ça peut être une bonne chose. Déjà, à des jeunes du territoire, déjà de rester un peu plus longtemps sur le territoire, et qui n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Souvent, les échecs scolaires sont liés aussi à ça. Un jeune qui quitte sa famille à 15 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc peut-être que ça peut changer aussi un certain nombre de choses sur ce côté-là. Mais aussi, je pense aussi à tout ce qui est transmission intergénérationnelle, en fait. Et là, je pense que les associations peuvent jouer un rôle. Sur ces questions-là.